la nuit de patrouille va tourner à l'enfer. Nous avons une rixe entre plusieurs individus, entre le café Jules et Mignon sur le Pompé. On est en route là, on arrive, hein, on sort de la caserne, on charge la voiture, on arrive de suite. Allez. Les hommes du PSIC sont appelés en urgence. Le peloton de surveillance et d'intervention est spécialisé dans les opérations à risque. Direction la Grande Motte, la célèbre station balnéaire. Une agression vient de survenir à la sortie d'une discothèque. C'est un café nocturne, une boîte de nuit qui est pas très loin, donc ça arrive assez régulièrement. À la sortie de la boîte, les gendarmes découvrent ce groupe de jeunes. Une bagarre vient d'éclater avec d'autres clients. L'un d'eux est couvert de sang. J'ai pas mal, hein, c'est pas un problème, mais c'est que voilà, on m'est tombé dessus comme ça gratuitement et là je commence à péter les plombs. On est là, on passe une bonne soirée, là ils sont venus, ils ont tapé gratuitement. Moi je suis je c'est pas la merde, il y avait rien. Mais qui, rien demandé à personne. qui a tapé? Vous savez qui vous a tapé? Il y a deux mecs, il y en a un il s'appelle Mais vous les reconnaîtriez là ou pas? je la reconnais, On les ouais. reconnaît. Parce que là, il y a du monde encore là. Ouais, mais ils sont partis. Quelle direction ils ont pris? Centre-ville là-bas, vers avenue de l'Europe. Le jeune homme est salement amoché. La bagarre ne s'est pas limitée à quelques coups de poing. Vous avez une entaille derrière, sur l'omoplate. Il avait une bouteille en bière dans les mains et il m'a tapé une bouteille dans la main. Dans la confusion, Guillaume cherche des témoins de la rixe. Cette jeune femme connaîtrait les agresseurs. J'ai besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement parce que... Ce qui s'est passé, l'histoire, je la connais pas en fait. Moi, je rejoignais ceux qui se sont battus avec eux en fait. Je vous révélerai pas leur identité ni quoi que ce soit. Je préfère être honnête. D'accord. Ok. Ça se réglera comme ça se réglera, mais je ne me mêle pas plus que ça. Visiblement, les jeunes ne disent pas tout. Et dans l'air planent déjà des menaces de représailles. Moi je sais qui c'est, je sais où les trouver, il n'y a pas de souci par contre. Bah, il faut nous le dire alors. Demain je sais où les trouver. Bah, il faut nous le dire. Là maintenant tout de suite non, mais demain j'aurai leur adresse. Et s'il faut que je me pointe à la gendarmerie, j'irai, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Moi j'ai l'adresse et j'ai tout ce qu'il faut. Bah, allez déposer plainte, hein. La gendarmerie, vous savez où elle est. Hein. C'est pas grave, j'irai demain, il n'y a aucun problème. Par contre, je vous préviens maintenant, c'est un avertissement gratuit, mais que eux viennent pas déposer plainte parce que vous les avez attrapés avec d'autres collègues. Guillaume tente de calmer les esprits. Avec la tension et l'alcool, le jeune homme en a presque oublié qu'il est couvert de sang. Vous vous occupez de lui? Oui. Vous le prenez en charge? Il n'y a pas de souci, monsieur. Ok. Pas de souci. Merci beaucoup, en tout cas. C'est gentil, merci. Mais à peine le temps de finir qu'un appel tombe à la radio. Là, on est allé tout de suite. Où? À la paillote. C'est quoi? Un coup de couteau. Il y a des chances. L'agresseur de la discothèque vient peut-être de frapper à nouveau. Ici, en été, certaines nuits, tout dérape. Il y a des soirs comme ça où faut rester réactif, quoi. Ça peut être très calme pendant 2h30, 3h, et puis se bousculer, s'accélérer. Et Guillaume ne croit pas si bien dire. Sans le savoir, il aborde l'une des pires nuits de l'année. À 1 kilomètre à peine, le gendarme tombe sur un autre homme, lui aussi en sang. Mais bizarrement, ce serait un simple accident. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il était là, il a bu un peu d'alcool, il est tombé, il a trébuché. Ouais. Il est tombé sur un bout de verre là, il s'est mis dans le dos. Il a un gros trou. D'accord. En fait, de coups de couteau, il s'agirait d'une mauvaise chute. Mais pour Guillaume, il y a quelque chose qui cloche. Les pompiers aussi ont un doute. Pour toi, c'est un coup de couteau? C'est bizarre, quoi. Tomber sur un tesson, ça fait un peu gros. Ouais. Guillaume en est persuadé. Un jeune règle ses comptes ce soir-là. Mais là non plus, les copains de la victime ne sont pas très bavards. Non, il y a besoin de points. Là. Ouais, il y a besoin de points et ils savent pas si c'est profond ou pas. Donc après, ce qui s'est passé, on va finir par le savoir, hein, avec les caméras et tout. Vraiment pas fait. Ouais. Parce que ça, c'est pas un tesson de bouteille, on tombe pas à plat d'eau sur un tesson de bouteille. Vous n'y croyez pas, leur théorie? Bah, les pompiers n'y croient pas. Donc, vu qu'ils sont un peu plus médecins que moi, je me dis qu'il y a peu de chances que ce soit ça. Après, tomber à plat d'eau sur un tesson de bouteille sur la plage, ça n'a vraiment pas de chance. Quoi. Pour retrouver l'agresseur, Guillaume se renseigne discrètement sur les jeunes qui gravitent sur place. Ils ne voulont pas relever l'identité? Non, pas encore. Non? Ah, vous avez une pièce sur vous ou dans votre voiture? Est-ce que pendant le transport, tu as pris son identité des fois? Ouais, je l'ai, ouais. Et son numéro de téléphone surtout? Ça, j'ai pas pris. Parce qu'on ne prend pas sa téléphone. Ouais. Si tu peux le prendre, il te le donnera à toi, il me le donnera pas à moi. Ouais. Tu me le fais passer et après... Là, il a pas voulu me donner. Ouais. Des identités qui en diront probablement plus sur cette nouvelle agression. Car plus de doute,
D'autres témoins ont bien assisté à un règlement de compte. Les capteurs ils sont passés qui ont dit qu'effectivement ils avaient vu la bagarre, qu'il y avait eu des coups, je sais pas. Bah quoi, oui. c'était une- Merci pour le coup de main. À la prochaine. Mais alors que Guillaume pense en avoir fini ce soir avec cette affaire, l'agresseur au couteau fait à nouveau parler de lui. On repart sur une bagarre exactement au même endroit avec un individu qui a un couteau. Mais cette fois, l'individu est repéré et il devient de plus en plus dangereux. Un véhicule de Peugeot de couleur grise, pas de plaque d'immatriculation. L'auteur qui a sorti le couteau est dans le véhicule et il a foncé sur la foule, donc il n'y a pas de blessé et il a prévu les dangers pour partir. Direction Montpellier, sur la 2x2 pour reçu. Pris d'un coup de folie, plus rien ne semble arrêter l'agresseur. Le problème, c'est qu'il risque de prendre beaucoup de risques sur la route et l'avenue du Grand Travers, c'est dangereux parce qu'il y a tous les gens qui sortent de boîte qui sont à pied, on est dans le noir et c'est compliqué. Guillaume craint le pire. D'ailleurs, quelques instants plus tard, mauvaise surprise sur cette fameuse avenue du bord de mer. Oh putain! Ouais, mais là on dirait qu'il y a un carton parce que ça bouchonne sur la route de la mer. Ouais, il y a un carton. On voit les pompiers. Pour les gendarmes, l'intervention va prendre une tournure autrement plus dramatique. Au cœur de l'été, près de Montpellier, c'est la folie sur les bords de la Méditerranée. Station balnéaire et plage de rêve, on vient de toute la France pour profiter de ce petit paradis. Mais entre canicule et alcool, souvent la fièvre s'empare du littoral. Au plus fort de la saison, nous avons suivi les 200 gendarmes de la compagnie de Lunel, chargés de surveiller la zone. Vous allez notamment découvrir Guillaume, ce solide gaillard spécialisé dans les missions à chaud. Eh, espèce de gros large, je vais ta mère. Eh, monsieur, vous vous calmez. La nuit, sur le littoral, la situation peut déraper à tout moment. Mets-toi au sol! Mets-toi au sol! À plat ventre! Donne tes mains. Des interventions que connaît bien Jérémy, son jeune collègue de la Grande Motte. Mets tes mains sur le volant! Lève ta main! Mets tes mains! Fais ta tête, Bruno, fais ta tête. Certains soirs, les délinquants sont incontrôlables. Au sol, au sol. Tourne-toi! 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 En sortie de boîte ou sur la route des plages, Joachim, lui non plus, ne laisse rien passer. Vous refusez de souffler, je vous prends le permis 6 mois, sur le champ. Alors soufflez correctement. Au milieu du flot des touristes, ce gendarme de la brigade motorisée traque les chauffards. Vous aimez pas quoi? Vous aimez pas quoi? Le fait que vous allez vous faire avoir parce que vous avez consommé de l'alcool et qu'on vous fait souffler. C'est ça l'histoire, hein? Soyez franc. Ah mais moi, il n'y a jamais de surprise. Hein. Soyez honnête. Un été en première ligne. C'est aussi le quotidien de Jérémy, ce gendarme réputé pour son calme. On va arrêter ce spectacle, on va rentrer dans la voiture, on va discuter à la brigade, toi et moi tu es dans mon bureau, d'accord? Des interventions tendues et d'autres fortes en émotion. Regarde-moi, viens, on va chercher papa et maman. Tu veux papa et maman? Allez, donne-moi la main. On va voir papa et maman? Pendant tout l'été, les gendarmes de l'Hérault nous ont ouvert leurs portes pour partager leur travail, mais aussi leurs moments de vie entre camarades. Mais non! Mais lui, il est de Lunel, c'est pour ça qu'il joue comme ça. Voici la deuxième saison de cette enquête sous haute tension, 100 jours avec des gendarmes de choc. Sur la route de la mer, nous retrouvons Guillaume. Alors que le gendarme poursuit l'agresseur au couteau, brusquement, il tombe sur ce carambolage. Ouais, il y a un carton. On voit les pompiers. Les hommes du PSIC sont les premiers sur place. Quand soudain, C'est eux! On interpelle! la voiture correspond au signalement du véhicule du fou au couteau. Guillaume ne prend aucun risque. Mets-toi au sol! Mets-toi au sol! Mets-toi au sol! Donne tes mains. Dans la confusion, les jeunes se défendent. Ils n'auraient rien à voir avec cette affaire. On fait arrêter, nous, on appelle la police. On appelle la police. On n'a rien à voir, on est avec le monsieur. Monsieur, regardez mon téléphone, j'appelle la police depuis tout. Ok, stop! C'est vous qui avez appelé? C'est vous qui avez eu l'accident avec le monsieur? Non, on est passé juste, monsieur. Ok, asseyez-vous. Un grave accident vient de survenir. À côté de ce vélo, un homme est entre la vie et la mort. Ouais, donc on a un accident corporel, hein. On a un cycliste au tas sur la 2x2 voies et personne, on n'a pas de véhicule en cause, mais ça s'est passé juste après que la voiture ait pris la fuite sur la Grande Motte. Hein. Le fuyard n'est plus la priorité. Guillaume et ses collègues, seuls sur place, vont tout tenter pour lui sauver la vie.
Allez, vas-y, masse. C'est bon. Attends. Allez, mon gars. Il casse pas toujours ou pas? Allez, mon Non. gars, allez. Allez. Il arrive. Non? Allez, reviens. Non, ça va gêner ça. Attends. Vas-y, tu l'as. Dis-moi que t'as quelque chose. C'est Samu ça, non? Flavien, Flavien, viens. viens, j'ai l'impression que j'ai un pouls. Allez, mon pote, allez, mon grand. Ouais, c'est trop léger, continue. Allez. Putain. Allez, c'est parti. Après 15 minutes de massage cardiaque, les pompiers arrivent enfin sur place. Je pense qu'il doit avoir une grosse épée derrière la tête. Ouais, il perd énormément de sang quand même par le crâne. Pour Guillaume, en 12 ans de gendarmerie, c'est une première dont il se serait bien passé. C'est la première fois que j'arrive avant les pompiers et que je suis obligé de masser une victime. Ouais, c'est la première fois. On est préparé. Hein. Moi, je suis moniteur secouriste en plus, donc on est préparé à le faire. On essaye de le faire le mieux possible. Après, on se rend compte que de toute façon, quand ça arrive pour de vrai, le stress en entraînement, c'est impossible à simuler. Donc, le stress, on l'a pour la première fois quand on le fait réellement, quoi. Mais alors, que s'est-il passé? Un témoin raconte avoir vu l'accident et une voiture s'enfuir. Je roulais et en fait je l'ai vu freiner, faire des zigzags, s'arrêter, s'immobiliser au niveau du panneau. Ouais. Moi je suis arrivé, c'était une bête au début, Ouais. bon, je me suis mis au niveau de la personne, je me suis arrêté et puis elle est partie. Elle est partie. Ouais. François. Mais pour moi. C'est pas celle-là, quoi. Ah non, c'est sûr. L'individu au volant a pris la fuite. S'agit-il ou pas de l'agresseur au couteau? En attendant, Guillaume comprend sa méprise avec la première voiture, les jeunes qu'il a interpellés par erreur. Il y a une voiture qui a fui et on nous a donné la description d'une Peugeot grise sombre qui aurait pris la fuite en fonçant dans la foule. Correspondait à moi, en fait. Donc quand on est arrivé et qu'on voit, on a vu un vélo par terre et une voiture qui correspondait à une Peugeot. Vous avez fait le lien. On n'a pas pris de risque. Ça arrive, Il hein, va s'en sortir. Ah, là c'est mal engagé. Il a pris une voiture quand même. Ça roule à 110. Hein. Donc, on a fait ce qu'on a pu. Les pompiers ont pris le relais. Oh, c'est peine. Malgré toutes les tentatives pour le sauver, le choc aura été trop violent pour le cycliste. Un coup dur pour les gendarmes qui ont tout donné. Forcément, ça nous touche. On aurait aimé le sauver, mais c'est comme ça fait partie du boulot. Il faut se blinder un peu aussi, parce que sinon c'est évidemment, Il a pris sur le crâne. Pourtant, malgré le choc, et après 6 heures d'une nuit infernale, Guillaume et ses collègues n'en ont pas terminé. Avec l'accident, un énorme embouteillage est en train de se former. Le gendarme ne raccroche pas encore. Ah là maintenant c'est de rendre la voie circulable pour les voitures, parce que là il y a des gens qui attendent depuis maintenant longtemps. Donc là, vu que les secours ont été faits, il faut préserver la scène de l'accident. Seule solution pour débloquer le trafic, faire remonter les voitures à contresens sur une bretelle d'accès. De là-bas, on va les faire remonter en sens inverse. En sens inverse. On va les faire reprendre là, ils vont bloquer là-bas pour les faire sortir au grand travers. Ils vont bloquer là-bas l'accès. Seulement, certains automobilistes ont devancé les gendarmes. Guillaume craint un nouvel accident. Une voiture risque d'arriver sur la bretelle. C'est pas bloqué la route là. Attendez, la route elle est pas bloquée là, vous êtes en sens interdit là. Attendez. Il y a 2 minutes à attendre, le temps qu'on mette un camion en face. Quelques manœuvres et le dispositif est mis en place. C'est bon? C'est bon? Allez, maintenant vous pouvez avancer. On va faire passer ceux-là là. Attends, eux ils vont attendre. Ouais, ils attendent, il va se mettre en travers. Allez-y. Après une longue attente, des centaines d'automobilistes peuvent enfin quitter la route. Allez, raccrochez le téléphone là, monsieur. La pire nuit de l'année s'achève pour Guillaume. Le gendarme va rentrer chez lui avec 3 heures de retard, après un petit SMS à sa famille. Dès que le retard est un peu trop important, on l'envoie, ça rassure. Au moins, s'ils ouvrent les yeux, qu'ils voient que je suis pas là, ils savent que c'est rien de grave. Ils se posent pas 1000 questions. Le fou au couteau a finalement été arrêté dans la matinée. Concernant l'accident, une autre voiture serait impliquée. Le conducteur s'est rendu. Le cycliste, lui, avait 1,6 g d'alcool dans le sang sur cette voie rapide où il n'aurait jamais dû circuler. L'été ne fait que commencer pour les gendarmes de l'Hérault.
Une heure plus tard, une nouvelle journée commence à la brigade de la Grande Motte. Ce matin, petit déjeuner avant la prise de service pour Jérémy, ce maréchal des logis-chefs de 33 ans. Le temps d'échanger sur les missions de la veille. Tu as fait alcool sup ou alcool sup, ils ont pu le faire sur place. Ouais. Un moment de convivialité aussi avant de partir sur le terrain. C'est le moment calme quand tu arrives un petit peu en avance. Tu peux te poser avec les camarades et discuter un peu. Et quand tu n'as plus le temps de le faire chez toi, tu le fais à la brigade, tu prends ton petit déj. Et pour ce grand sportif, au menu, un bol d'énergie, histoire de se préparer à une très longue journée. On appelle ça un bol cake. C'est un œuf, du lait soja, du sang d'avoine, un petit peu de levure chimique, pépites de chocolat, miel. Et tu recouvres le tout de beurre de cacahuète. C'est mangeable. Et c'est comestible. Ça n'a pas l'air, mais c'est comestible. Et je peux te dire qu'avec ça, t'as plus faim pendant un petit moment. Il est 8 h. Jérémy et ses collègues lèvent le camp. Bon, mais c'est parti. À peine le temps de s'équiper, et déjà les gendarmes sont appelés pour une urgence en centre-ville. A priori, il s'agit d'un grand classique en été. Mais cette intervention, Jérémy va s'en souvenir très longtemps. C'est un enfant qui a été récupéré par un passant, un enfant qui était perdu. Ça arrive très fréquemment, notamment l'été, il y a beaucoup de monde sur la station et les enfants ont tendance à s'éloigner très rapidement des parents. Et bon, on arrive à les retrouver quand même dans les minutes qui suivent. Direction le front de mer, où des passants ont signalé un petit garçon de 2 ans à peine qui erre dans la rue. Jérémy essaye de nouer un premier contact. Ça va toi? J'ai dit vous avez ce petit. Et alors? Depuis un moment, hein, il a tout fait dans sa culotte. Ouais. Alors j'ai demandé comment tu t'appelles. Il parle pas, il dit rien. Il s'appelle du tout. Ça va garçon? Tu veux venir avec moi? Il cherche la maman et il ne trouve pas. Alors comme Le petit garçon est apeuré, perdu au milieu de tous ces inconnus et sans aucune nouvelle de ses parents. Où c'est qu'ils l'ont trouvé? c'est la carrière là. Où ils jouent les boulistes là, les pétanques. D'accord. Il y a des gens qui jouent la pétanque là-bas ou? Est-ce qu'il y a des gens là? Oui. Il aurait été retrouvé à proximité d'un terrain de pétanque. On va voir si ses parents ne sont pas à proximité. Sinon, on va le ramener à la brigade et lui passer un petit coup d'eau pour le nettoyer et retrouver ses parents. Mais avant de partir à leur recherche, Jérémy doit déjà emmener le petit garçon avec lui. Et il n'est pas au bout de ses peines. Regarde-moi, viens, on va chercher papa et maman. Tu veux papa et maman? Oui, papa et maman. On a de l'eau, on va aller. On va papa et maman? Oui. On va aller chercher papa et maman. Allez, viens, tu me donnes la main? Allez. Viens. Allez, donne-moi la main. On va voir papa et maman? Jérémy, qui est père de 2 enfants, tente comme il peut de rassurer le petit garçon. C'est quoi ton prénom? Moi, c'est Jérémy. Elle s'appelle comment, maman? Un petit vacancier en pleine détresse. Jérémy imagine l'angoisse des parents. De ne pas retrouver son gamin, déjà quand tu les perds de vue, tu as une montée de stress qui est énorme. Et tu le retrouves quelques secondes plus tard, mais là, de passer plusieurs minutes sans ton enfant et de ne pas savoir où est-ce qu'il est. Surtout qu'avec les faits divers, tu as vite fait te monter un film complet. Je ne veux pas imaginer l'angoisse que ça peut être. Pendant de longues minutes, le gendarme sillonne le quartier pour tenter d'obtenir des informations. Bonjour, petite question. Vous avez vu ce petit garçon récemment ou pas? Vous le connaissez dans la région? Ah non? Non? Ça vous dit rien? En fait, des gens disent l'avoir aperçu qui traînait dans les environs, donc on venait voir si ça vous disait quelque chose. Tu sais pas où il habite? Tu sais pas où tu habites? Mais voilà, l'enfant de 2 ans ne dit pas un mot. Et au bout d'une demi-heure, toujours pas de parents à l'horizon. Jérémy s'inquiète. Ça arrive souvent, mais l'alerte est donnée très rapidement. Là, les témoins semblaient dire que ça faisait au moins 20 quarts d'heure que le petit était là. Et on n'a eu aucun signalement de gamin disparu, que ce soit nous ou l'APM. Donc c'est assez atypique. Jérémy et ses collègues ont fait le tour du quartier. Aucune trace des parents. Ni dans la rue,
ni sur la plage. J'ai appelé le point 0, la vidéo, je pense qu'il n'y a personne. Point 0, le poste central, tout le monde est au courant. D'accord. Et le COG, c'est eux qui nous engagent. Bon, on va l'amener à la brigade, on va lui faire prendre une petite douche là pour le laver. Ouais. Tu viens? Regarde la voiture bleue. Regarde. Tu viens mon cœur? Oui, on va aller voir maman. C'est pour maman. On va chercher maman. On va chercher maman. D'accord? Maman et papa? Tu viens? L'enfant terrorisé refuse de suivre des inconnus. Des pleurs qui commencent à attirer la foule des touristes. Viens, on va la retrouver, maman. Attention parce que ses mains, il s'est déféqué dessus, du coup. Ah oui, d'accord. Peut-être qu'avec ça, maman. Ouais, on va. D'accord. Ouais, merci. On va. Merci. Pour Jérémy, il faut maintenant conduire le garçonnet à la brigade. Le gendarme fait appel à son instinct paternel. Ça va? On va aller prendre une petite douche? Et après, il y a maman qui va venir? Oui? Et oui, pardi. Bah, la paternité, ça t'apprend quelque chose quand même. Ça change le rapport avec les enfants. Et alors? Finalement, grâce à l'attention de Jérémy, le bambin finit par se calmer. Tu viens? Tu montes? Hop! Oui! Oui, regarde, on va prendre une petite douche? De retour à la brigade, on est loin de l'ambiance garde à vue. Jérémy doit jouer les nounous pour le bien du petit garçon. On enlève le caca. Oh, le caca, il y en a partout. Le visage. Oh, oui, oui. Le bout du nez, parce qu'il y a du caca là. Là, il y a du caca. Oh, il y a du caca sur le bout du nez. L'enfant est enfin propre, mais surtout exténué après cette matinée de stress. Et voilà. Wow, le grand garçon. Allez, viens. Oh, ça va? C'est vrai que quand tu retrouves un gamin et tu sais pas d'où il vient, t'as pas les parents, ben, pour le gamin, pour les parents et même pour nous, c'est une situation qui est désagréable à vivre. Je me mets à la place de ce petit bout de chou là qui doit suivre des gens qu'il connaît pas dans une voiture inconnue. Lui, tout ce qu'il veut, c'est son papa et sa maman. Mais ils sont bientôt là, hein, mon cœur? Et justement, après une heure de recherche dans toute la ville, un appel tombe au standard de la brigade. Un boxeur de bain avec des dessins de crabes. Ouais, et bien écoutez, il est avec nous là. Ah, tu papa et maman? Oui, j'arrive. Ils vont arriver, mon cœur. Ils vont arriver. Au bout du fil, les parents paniqués viennent enfin de retrouver la trace de leur petit. Pour Jérémy, une très bonne nouvelle. Une intervention aussi qui change de l'ordinaire. Ce qui est bien dans ce boulot, c'est que t'as pas de routine. Les gens, malheureusement, ne voient de nous que le volet répressif, mais si on a fait ce métier, c'est pas du tout pour ça, quoi. C'est pour aider les gens, leur porter secours, les assister et les protéger. Un bout de chou. Les parents débarquent enfin. La maman a eu la peur de sa vie. Monsieur, dame. Bonjour. C'est votre petit? Ouais. Bon, il était crevé, hein. On lui a fait prendre une douche parce qu'il s'était déféqué dessus. Passé l'émotion, Jérémy cherche à comprendre comment ils ont pu en arriver là. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça fait un moment qu'il est tout seul, le petit. On l'avait confié aux autres enfants. Ouais. Il y en a un qui avait confié à l'autre. On s'est pris après. Ouais. Il y a d'autres gens qui ont dit qu'il y a la gendarmerie qui l'ont pris. Ouais. C'est là que j'ai appelé. D'accord, ok. Tout s'est joué en quelques secondes pour cette grande famille de vacanciers qui profitaient du bord de mer. Ça nous arrive fréquemment qu'il y ait des disparitions, enfin, des enfants qui soient retrouvés après avoir échappé à la vigilance de leurs parents. Ça se règle beaucoup plus rapidement. Là, ça a pris un temps fou. C'est vrai qu'on s'inquiétait, on se demandait comment ça se faisait que les parents n'avaient pas donné l'alerte beaucoup plus tôt, quoi. Donc c'est pour ça que ça a commencé à devenir inquiétant à notre niveau.
Normalement, l'alerte est donnée assez rapidement. Et... J'ai 5 enfants et il se fait 5 avec les enfants de ma belle-sœur, ils sont 4 aussi. Ouais. Voilà, ils étaient tous ensemble. Le principal, c'est qu'ils soient là dans vos bras et ils sont en bonne santé. Des parents un peu débordés et un manque de vigilance qui aurait pu mal tourner. Pour Jérémy, cette matinée angoissante leur servira de leçon. On va pas faire la morale à des gens qui sont déjà angoissés et qui sont contents d'avoir récupéré leur enfant, c'est le principal. Je pense que tout le monde a eu une grande frayeur et ça se termine bien et c'est bien le principal pour nous. Vous ferez un bisou au petit de notre part quand il se réveillera. Allez, au revoir. Mais très vite, Jérémy va devoir retourner sur le terrain. Et la saison estivale lui réserve d'autres mauvaises surprises. Car au milieu de la foule des vacanciers, le danger est partout. Sur les plages, mais aussi en mer, où les gendarmes doivent faire régner l'ordre. Ce matin-là, sous un soleil radieux, la brigade nautique du Gros du Roi part en mission. David, ce maréchal des logis-chefs de 50 ans, embarque sur son bateau. Je veux bien que tu me ouvres les contacteurs, s'il te plaît. Avec son collègue, Greg, le gendarme part à la recherche des chauffards des mers. La mer est belle, il n'y a pas de vent, donc on va prendre le bateau plus rapide pour intercepter. Plus particulièrement les jet skis qu'on va pouvoir rattraper assez rapidement pour éviter qu'ils nous mettent quelques nautiques ou quelques kilomètres entre eux et nous. Dans la ligne de mire de David, les jet skis. Au guidon de ces machines capables de foncer à plus de 80 km/h, certains font n'importe quoi. Or justement... Ouais, donc c'est celui qu'on a au large, là, hein, le jet là, qui naviguait dans les 300. Ce scooter des mers vient d'être intercepté par une autre patrouille dans une zone réservée aux baigneurs. C'est un touriste français. Bonjour monsieur. Bonjour. Bon, vous savez pourquoi on vous a suivi ? On n'a pas le droit de rentrer dans une chenal. Voilà. C'est les chenaux qui sont pas ouverts à la navigation. Je peux voir les documents du jet, s'il vous plaît ? Sur mer, comme sur la route, il y a des règles. Mais vacances obligent, certains estivants se croient à l'abri des sanctions. Si on rentre dans la bande des 300 mètres, moi je veux bien verbaliser, mais là, attendez monsieur, je suis dans le chenal. Ouais, mais après, vous avez un arrêté, il faut prendre connaissance de l'arrêté, de voir si vous pouvez rentrer dans les chenaux, s'ils sont faits pour les jet skis, s'ils ne sont pas pour les kites. Non, chaque année, il faut prendre l'arrêté. David reste pédagogue. Alors, pour ce premier contrôle, pas de PV. Le touriste s'en sort bien. Donc, cette fois-ci, c'est gratuit, c'est de l'information. Revenez pas dans les chenaux s'ils ne sont pas navigables pour vous. Allez, bonne journée. Au revoir, bonne journée. C'était aujourd'hui une petite information qui, la prochaine fois, se transformera en une contravention si le monsieur revient dans les chenaux et ne respecte pas les consignes qu'on lui a données. Le souci, c'est qu'en plein été, il y a une autre infraction très répandue, avec laquelle David ne plaisante pas. Ces deux jeunes vacanciers vont la prendre, à leurs dépens. Le permis, vous l'avez où? Comment? Le permis, vous l'avez où? À la voiture, à la maison? J'ai pas de permis, moi. Si en fait, on l'a prêté, je savais même pas qu'il fallait un permis. C'est la première fois qu'on en fait. Et... Vous êtes sur un engin nautique à moteur, c'est un jet ski, vous devez avoir un permis. C'est la première fois, franchement, je vous avoue, c'est un dépucelage. Voilà. Je savais même pas qu'il fallait un permis, franchement. Pour piloter un jet ski, c'est permis bateau obligatoire. Face à ces vacanciers inconscients, David hausse le ton. Vous savez pas conduire le jet ski, vous ne connaissez absolument pas les règles de route, vous ne savez absolument pas comment on croise un bateau, comment on tourne, comment on ralentit, vous savez rien. Mais si, c'est quoi, il est où le frein? Là, et là, la gâchette. D'accord, donc la gâchette, c'est l'accélérateur. Là, elle est là avec... Sur un jet ski, il n'y a pas de frein. Le risque, foncer sur un autre bateau ou pire, faucher un baigneur ou un plongeur. Le jeune homme risque gros, d'autant qu'il est déjà connu de la justice. J'ai arrêté les conneries, ça fait un long moment et ça me fait chier. Vous êtes connu pourquoi? Plusieurs conneries, mais c'est pas ça le problème, c'est le fait de recevoir des lettres. Conduite sans permis, tout ça, vous êtes... Ouais, voilà, c'est ça. Voiture?
Ouais, bien longtemps, mais j'étais majeur déjà. D'accord. Le tribunal, c'est lui qui statuera s'il vous poursuit ou pas. Pas forcément, ils vont me poursuivre. Il peut vous... Ça dépend. Si vous n'êtes pas connu au milieu du nautisme, il peut ne pas vous poursuivre. Il peut classer sans suite, il peut vous donner un rappel à la loi, il peut vous donner une amende. Défaut de permis, c'est jusqu'à 1 500 € d'amende. Le jeune chauffard se dit qu'il aurait mieux fait d'échapper au contrôle. Refus d'obtempérer. Oui. Je pars au large, je pars au large, je pars au large. Vous pouvez nous dépasser, mais je pense qu'au bout de... On est sur l'océan. Au bout de 10 minutes, tu vas avoir les bras comme ça. Ouais, mais je les ai déjà. Le dos, tu vas avoir mal. Nous, on n'aura pas mal. Hein. Nous, on va te suivre. Ouais, c'est ça. Donc, on va vite te rattraper. Tu vas te fatiguer et voilà. David siffle la fin de la partie. La sortie en mer des 2 touristes est terminée. Non, maintenant, je vous invite à rentrer tranquillement. Ouais, moi j'ai encore 15 minutes à gratter. Hein, non, mais là, vous rentrez tranquillement parce que vous n'avez pas le permis. Ouais. Hein, donc, on vous laisse rentrer tout doucement. Allez, bonne journée, messieurs, au revoir. Mais visiblement, les 2 jeunes n'ont pas compris la leçon. Donc là, il va rentrer au port, mais je pense qu'il n'a pas adapté sa vitesse, il n'a pas bien compris le message. Il rentre précipitamment. Alors que j'avais dit de rentrer tranquillement, mais il faut qu'il rentre. Et moi, je ne peux pas laisser ce jet ski au milieu de la mer comme ça. Donc voilà. Le tribunal se chargera peut-être de calmer leur goût de la vitesse. Cet été encore, une collision entre 2 scooters des mers, non loin de là, a fait 1 mort et 2 blessés. L'été, la saison de tous les excès, notamment pour les jeunes vacanciers qui se pressent dans les boîtes de nuit. Des établissements où souvent la fête se mêle à l'alcool. Il est 22 h à la brigade de la Grande Motte. Ce soir, c'est cet autre Jérémy, jeune brigadier de 23 ans, qui part en patrouille. Et déjà, un appel tombe. Un accrochage vient d'avoir lieu à l'entrée d'une discothèque. Un homme aurait proféré des menaces. Il serait porteur d'une arme de poing, une grande taille, un t-shirt bleu. Ouais, bien pris pour la Grande Motte. Il y aurait des tensions à la sortie d'une boîte de nuit à la Grande Motte, avec un groupe qui s'est fait refouler et il y en aurait un du groupe qui aurait exhibé une arme de poing. Arme de poing, c'est de type pistolet. Un homme armé se balade sur le bord de mer. Toutes les unités sont en alerte. Quelques instants plus tard, une voiture suspecte est repérée. Ils sont là. Ils seront sur votre gauche, voiture blanche et voiture noire. Ils sont en groupe de 3, ils sont là, ils constituent rien, c'est eux, je pense qu'ils pouvaient quand ils sont arrivés. Face à un homme armé, tout peut dégénérer. Pour Jérémy, pas le droit à l'erreur. Le gendarme interpelle ce groupe de jeunes. Une pièce d'identité ? Ouais. Les mains sur le capot. L'un des passagers, à côté du conducteur, correspond au signalement. Seulement, très vite, il refuse le contrôle. Pose tes mains sur le tableau de bord. Pose tes mains sur le tableau de bord. Reste dans la voiture. Reste dans la voiture. Reste dans la voiture. Pose la main. Pose la main. Pose la main. Pose les mains. Pose les mains. Pose les mains. Tête à tête, venez, on fait tête à tête. Arrête-toi. Mets tes mains sur le... Mets tes mains sur le volant. Mets tes mains. Moi, je reste sur moi, ça rien de calibré. Ouais, t'inquiète pas. Là, je descends, je vais pas courir, tu me fous. Vas-y, descends. Voilà. Il s'agit apparemment du jeune que Jérémy recherche, mais rien de sûr. Seule solution, vérifier s'il a une arme dans sa poche. Seulement, l'individu est très nerveux. Pour l'instant, on fait le contrôle. Pour l'instant, restez face à vos véhicules, on fait le contrôle et ensuite on vous expliquera. Celui qui a un problème avec moi, les gars, vous le dites, on le règle dans le coin. Bon, toi, tu n'as pas de problème, tu n'as pas parlé avec moi, mais celui qui a un problème avec moi, celui qui m'a tiré le bras, là, viens, on le règle. Jérémy tente de calmer le jeu, mais le jeune devient très agressif. Plus le choix. Mon pas les restes, tu veux faire tête à tête. On aura ça, on va. Vous faites des hommes. Arrêtez là. Je laisse la l'écart. Arrêtez là. Passe à terre. Donne tes mains. Menotte, allez, menotte. Jérémy a dû sortir son taser, une impulsion électrique pour paralyser le suspect en quelques instants.
Tranquille, voilà, il a rien fait, là, voilà. Malgré la démonstration de force des gendarmes, l'individu continue de les prendre à partie. On lui demande de mettre les mains sur le tableau de bord, il le fait pas, donc pour l'instant il reste là. Non, pour l'instant vous restez là, monsieur. J'ai fait quoi là? Bah vous vous taisez déjà. D'accord, je me tais, mais pourquoi je dois me taire devant des uniformes? J'ai pas le droit de parler, la liberté d'expression, on a le droit quand même. La fouille révélera qu'il n'a aucune arme sur lui. Mais voilà, pour cet accrochage, le jeune homme risque gros. Une rébellion lors d'un contrôle est passible d'1 an de prison et 15 000 € d'amende. L'officier de police judiciaire va vous expliquer tout ce qu'il en est, monsieur. Mais c'est-à-dire, il faut me ramener que lui me parle avant de... Il va vous expliquer, il va arriver. Est-ce que vous acceptez de souffler, oui ou non? Attends avant de souffler, ça va? D'accord, pas de souci. Pour entendre le jeune, Jérémy doit d'abord savoir s'il est sobre. Manifestement, sa soirée a été très arrosée. J'ai les toilettes, sinon je vais vomir ici, ça va pas être bien. Vous vomirez ici, hein? Non. T'as un sac plastique, hein? On a des sacs poubelles là-bas. Vous vomirez dans le sac? Promis, je regarde pas. Passé la tension, le trop-plein d'alcool commence à se faire sentir. C'est pas une raison pour vous faire vomir, monsieur. Si, Si ça doit venir, ça viendra hein, tout seul. Hein. C'est pour ça que je parle là-bas. Si ça doit venir, arrêtez de vous mettre les doigts. Vous en avez bu combien? 2, tu te fais traîner. De votre car... vous vomissez? Ouais, parce que j'ai pas mangé de la journée et quand le sommeil est vide. Ce soir, les choses auraient pu mal tourner. Vous enlevez votre pull, monsieur, s'il vous plaît. Heureusement, Jérémy, qui n'a que 2 ans de métier dans la gendarmerie, a eu les bons réflexes. Ça arrive régulièrement. Hein. Après, là, on l'a bien vu. Après, vu comme il vomissait, on voit bien que l'alcool a été consommé et comme à chaque fois, désinhibé, quoi. Et après, avec l'adrénaline, j'ai pas trop de ressenti personnel. Je fais mon boulot pour que moi, mes camarades et même la personne interpellée ne soient pas blessés. Voilà, c'est le principal. Le lendemain matin, le jeune homme sera entendu. Il devrait comparaître prochainement devant la justice. Mais pour Jérémy, la nuit est loin d'être finie. Le brigadier et ses collègues partent sur une nouvelle mission. On part au niveau du sur un appel de la police municipale pour un homme qui serait en train de casser les baies vitrées. Il est 1 h du matin et un individu vient de s'en prendre à la vitrine d'un magasin du bord de mer. Ah oui, effectivement. Jérémy constate les dégâts. Peut-être une tentative de cambriolage dans ce bar-restaurant. Et qu'effectivement, la baie vitrée est cassée et à première vue, l'individu avec les collègues. Donc on va aller voir. Mais surprise, l'homme qui a brisé la vitrine est sur place. Il s'agirait d'un employé. Il travaille là. Et qu'est-ce qu'il vous a pris? Qu'est-ce qu'il m'a pris? Ça fait 2 heures que j'appelle mon patron parce que j'ai oublié mon casque, mes clés et les clés de chez moi. Je peux pas rentrer chez moi, donc moi j'ai envie de dormir. C'est demain j'embauche. Si vous cassez l'établissement et que vous faites cambrioler, je sais pas ce que vous allez faire comme boulot. Ouais, mais c'est pas grave. Ah ouais. On a le numéro du patron? Oui. Bon, on va le faire venir. Ce saisonnier a brisé la vitrine sur un coup de sang. Alcoolisé, il est toujours un peu à cran. Mais si je dois vous voyez, excuse-moi. Vous n'êtes pas mon père, par exemple. Ouais, c'est clair. Heureusement. Je serais trop fier de moi. Ouais. Quelques minutes plus tard, le patron du restaurant découvre l'œuvre de son employé, un peu abasourdi. Bonsoir monsieur. Voilà. Donc il souhaitait récupérer son casque et 2-3 affaires lui appartenant qui étaient à l'intérieur et n'arrivant pas à vous joindre. Et les clés de son domicile, voilà. Et comme il ne pouvait pas rentrer chez lui, il a fait ça. C'est quelqu'un que vous connaissez bien? Ouais, c'est mon employé. C'est votre employé? Sans porte d'entrée, le tenancier va devoir vite trouver une solution avec son assurance. Voilà, je vous invite à venir déposer plainte demain matin. Ouais. Et puis je vous laisse vous occuper de votre porte, enfin du carreau, quoi. Et essayer de trouver une solution de remplacement pour la nuit. Voilà. Bon courage. Au revoir. Le patron s'expliquera plus tard avec ce saisonnier porté sur la bouteille. Les gendarmes, eux, pensent en avoir fini avec l'individu. Donc demain, votre patron est invité à venir déposer plainte. D'accord? Vous serez convoqué, entendu. Hein? Ça marche. Pour les faits. Voilà. Pas de soucis, mais je dis, je suis pas à la vitre. Moi, je rentre chez moi, je reste pas dormir dehors. Bon, allez, bonne soirée, monsieur.
Seulement, au moment de repartir, Jérémy et son collègue aperçoivent l'homme en train de remonter sur sa moto. Ah ben vous allez rentrer à pied, vous allez dormir chez nous. Hein. Ah si, hein, je vous le dis. Hein. Et je vous le dis très exactement. Hein. Attends, c'est bon, j'ai envie de rentrer chez moi. Eh bien, il faut pas picoler si vous voulez rentrer chez vous. Et si vous pouvez pas prendre de véhicule, vous le prenez pas. Vous prenez, vous rentrez à pied, puis c'est tout. Chez moi. Eh bien, vous rentrerez à pied. Eh bien, vous rentrerez à pied. Si vous allez rentrer à pied. C'est bon. Oui, ça va. Oui, ça va. Oui, moi, ça va très bien. Vous allez rentrer à pied, je vous le dis. Moi aussi, ça va très bien. Vous allez rentrer à pied, moi, je vous le dis. Ça va très bien. Ah oui, vous aussi, ça va très bien. Ouais, ça va très bien. Et ça veut dire quoi? Ça va très bien aussi. Vous allez rentrer avec nous. Allez, venez, on va à la brigade. Allez. L'intervention prend une nouvelle tournure. Pas question de laisser l'employé ivre conduire sa moto. Mais l'homme ne l'entend pas de cette oreille. Direction de l'hôtel, Grand Luxe. Eh ouais. Voilà. Vous n'êtes pas là. Et vous êtes là pour casser les vitres de votre patron. C'est tout. Voilà, c'est tout. Tout simplement. Vous êtes des vous n'êtes pas là. Oh, on est bien là. Eh ben ouais. On est bien. Et rapidement, la discussion s'envenime. L'employé devient même menaçant. Que ça à faire. Casser les couilles aux saisonniers. Vas-y, qu'il le fait, on ne dit rien. C'est vrai que ton intervention. C'est gentil de rien me dire. C'est gentil de rien me Ton dire. intervention, là. Ouais, je suis fils du gars républicain. Waouh. Toute ma famille est dans l'armée. Je pense qu'on va rigoler après. Ah ben. Ouais, j'ai énormément d'humour. Mais ouais, mais je pense qu'on va rigoler après. J'ai énormément d'humour. Oui, bah ouais. On va faire des rapports, je pense qu'on va rigoler après. Moi aussi, regardez, je passe ça. Ouais, mais complètement. Complètement. Ce soir, l'homme collectionne les dérapages. Brisant une vitrine et insultant les gendarmes, il a gagné une nuit à la brigade. Ben non, malheureusement, on l'a prévenu, il est alcoolisé, ça pouvait bien se régler. Et au final, ce monsieur a préféré en faire qu'à sa tête. Et voilà, il n'y a pas d'autre solution, malheureusement. S'il aurait pu rentrer tranquillement chez lui, à pied, il a préféré jouer. Et voilà, malheureusement, il a perdu. Rien que pour la vitrine brisée, le saisonnier risque jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Mais pas de quoi le calmer, malgré les poursuites qui s'annoncent. Pour les dégradations volontaires, pour l'ivresse publique et manifeste. Je vais dormir là. Et pour l'outrage. Je vais dormir avec ça. Ah, mais bon, on dort très très bien ici. Qui est l'outrage? Qui est l'outrage? Moi, je suis pas une monsieur. Allez, soufflez. Et restez calme. Ouais, restez calme. Comme tu veux, je t'apprends. Continuez pas, monsieur. Non, je vais pas continuer. Attends, c'est bon, on va appeler pour qui? On va appeler pour une vous allez m'enfermer là. Des provocations en rafale. Cette fois, il dépasse les bornes. Je tombe rien. Tu restes assis. Tu restes assis, d'accord? Desserre les poings. Desserre les poings. Desserre les poings. Lâche ta main. Allez, laisse. Lâche ta main. Au sol. Tourne-toi. Tourne-toi. Détendez-vous, c'est bon, détendez-vous. Tourne-toi. Je tase. Donne tes mains. Donne ta main. De l'autre côté. Donne ta main. L'autre main, passe ta main. Décidément, ce soir, les esprits s'échauffent. C'est la 2e fois de la soirée que Jérémy et ses collègues doivent maîtriser un individu. Allez, relevez-vous. Assis. Mais pas de quoi impressionner cet ancien militaire qui, manifestement, a une dent contre les gendarmes. Et ils sont contents. C'est ça, Gaëmon, ils sont contents. Ils ont chopé un trafiquant de drogue international. Et tu vois, pourquoi? Parce que le mec, il voulait rentrer chez lui. Voilà, il a défoncé une porte pour prendre ses clés, pour prendre son casque, pour rentrer chez lui. Et voilà. Mais au lieu de casser les couilles aux gens qui font la merde, les sur la plage, mais ils y sont pas sur la plage. Pourquoi? Parce que c'est des trompettes. Tu vois, quand je suis sorti de l'armée, ils m'ont proposé de devenir agent de sécurité, keuf. Je leur ai dit jamais de la vie, je deviendrai keuf. Jamais de la vie, quoi. Jamais de la vie. Et ouais. Rien ne semble calmer le saisonnier. Allez-y, un souffle long et continue, s'il vous plaît. Il a bu l'équivalent de 6 verres d'alcool ce soir-là. 0,65. Et continue de jouer les durs à cuire. Ouais, t'inquiète, moi je suis un morceau, ouais. Je suis pas une t***. Renseigne-toi, tu verras. Toi, tu verras qui t'a à faire. Ouais, tout simplement.
Un comportement un peu désolant pour Jérémy, le jeune gendarme très attaché aux valeurs militaires. Ah, moi, ça fait jamais plaisir, surtout pour un ancien militaire. Insulter des militaires, c'est quand même assez moyen, quoi. Mais bon, ça n'a pas l'air de déranger cette personne, en plus, qui à première vue fils de gendarme et qui a la famille en gendarmerie, mais bon, ça n'a pas l'air de le déranger plus que ça. Donc, bon. Le saisonnier a passé la nuit en dégrisement. Il devrait connaître son sort dans les prochaines semaines, devant le tribunal. Allez, bonne nuit, à demain. Pour l'Hérault, l'alcool est un fléau, y compris sur les routes où il est impliqué dans plus de la moitié des accidents mortels. Parmi les victimes, les jeunes sont particulièrement exposés. Il est 5 h du matin. La brigade motorisée de Lunel s'installe près de la plus grande discothèque des environs. Joachim, cet adjudant-chef de 46 ans, contrôle les automobilistes qui viennent de faire la fête toute la nuit. Bonsoir, c'est le contrôle de l'alcoolémie. En sortant de la boîte de nuit, c'est pareil, j'espère. Bah, j'espère pour vous. 04. Allez-y, s'il vous plaît. Parmi les clients de la boîte, certains sont restés raisonnables. Là, vous êtes à 0008, donc c'est bon. Bonne route. Pour Joachim, pas question de piéger ces jeunes. Même ceux qui ont un peu bu ont une chance de s'en sortir. Il y a un grand parking, il y a plusieurs zones où ils peuvent s'arrêter s'ils se sentent fatigués, donc on leur laisse une certaine distance pour changer d'avis, quoi. Mesdames, bonsoir. Messieurs, contrôle, soufflez s'il vous plaît. Mais voilà, certains n'ont pas saisi cette chance. Ce jeune homme, par exemple, aurait dû faire une petite pause avant de reprendre le volant. Il est positif. Combien de bières? J'ai bu dans le fait de service. Et avant? Enfin, dans la soirée, qu'est-ce que vous avez vu? Après, c'était le début de soirée, j'ai bu une bière avec des copains. Ok, bon. Peut-être... Là, ça m'indique juste que vous êtes positif à l'alcoolémie. On va devoir se déplacer au véhicule. Joachim veut vérifier si le jeune fêtard a bu plus de 2 verres dans la soirée. Allez, remplissez bien vos poumons. Puis pas besoin de souffler fort, mais il faut souffler longtemps. Okay. C'est parti, comme vous voulez. Mais avant même de connaître le résultat, le jeune homme qui n'en est pas à son premier écart s'imagine déjà rentrer à pied. De toute façon, je me fais pas d'illusions, j'ai plus que 6 points sur le permis. Ouais, ben... Si c'est bon, je suis à pied. Non, après, 6 points, vous êtes à temps de faire un stage. Si vous êtes dans la phase contraventionnelle, vous êtes... Je l'ai fait, déjà le stage. Déjà, il y a longtemps? J'avais fait une stop, donc je l'ai fait par précaution. D'accord. Le résultat tombe, 0,25 mg, c'est pile poil au-dessus de la limite. Vous êtes en infraction à partir de 0,25. Entre 25 et 39, c'est une amende forfaitaire, 90 € et un retrait de points. Le jeune homme craint déjà pour son permis, mais Joachim a une sacrée nouvelle à lui annoncer, une marge d'erreur. Il y a une tolérance qui s'applique de 0,4, donc c'est comme si vous étiez à 0,21. C'est votre jour de chance. Là, il y a 3 mois, vous étiez en infraction. Posez votre véhicule et rentrez chez vous. Allez, bonne soirée. Merci beaucoup, en tout cas, monsieur. De rien, au revoir. Le jeune fêtard a eu très chaud. Une petite nouveauté dans la loi lui sauve la mise. Depuis le mois de mars, on applique une tolérance suite à une jurisprudence. Et au niveau du taux, on applique une tolérance comme sur les appareils de vitesse. Il y a une sorte de marge d'erreur potentielle de l'appareil. Mais tout le monde ne va pas avoir cette chance. Quelques minutes plus tard, cette jeune conductrice de 18 ans vient d'être contrôlée positive, elle aussi. Vous allez souffler dans un éthylomètre qui va nous dire si vous êtes en infraction ou pas. D'accord? Si vous êtes au-dessus du taux. Vous avez bu quoi? J'ai bu une bière, un verre. Voilà. C'est moi qui fais ça ce soir, donc normalement... Ouais, mais mademoiselle, étant permis probatoire, le taux est plus bas que pour les conducteurs normaux. La jeune femme tombe un peu dénue car elle pensait être plutôt raisonnable. Je suis encore lycéenne, donc c'est pour ça en plus que je me suis pas bourré la gueule, je suis très... Dites pas ça, sinon on va croire que vous le faites à chaque fois, sauf aujourd'hui. Pas du tout, mais pas du tout, je sors pas souvent en plus, donc je les amène juste à la voiture, donc c'est positif, c'est vraiment très con. Le gros souci, c'est qu'avec un permis jeune conducteur, la loi ne plaisante pas. C'est 0,10 mg maximum, l'équivalent d'un verre. Donc là, 0,42. Là, il y a 3 mois, vous étiez dans la phase délictuelle. On vous retirez le permis. Avec l'application de la marge d'erreur suite à une jurisprudence, votre taux est de 0,38. C'est énorme. Ça correspond à 3 bons verres.
C'est-à-dire que vous allez avoir une amende à 90 €, vous allez perdre 6 points, mais comme vous êtes jeune conductrice, vous allez sûrement faire l'objet par la préfecture d'un stage pour ne pas les perdre. Catastrophe. La jeune femme a bu bien plus qu'elle ne le pensait. Si elle ne fait pas de stage en urgence, elle perd son permis. Vous êtes surprise là? Ah oui, un peu, ouais. C'est la première fois que je souffle et j'ai pas mon permis depuis très très longtemps, donc je pensais que ouais, une bière, 2 bières, ça suffirait quoi. Mais c'est largement au-dessus de ce que je pensais. Problème maintenant, comment rentrer? Interdiction de reprendre le volant. Il est 7 h du matin et la lycéenne doit très vite trouver une solution. Le véhicule sera immobilisé ou quelqu'un de votre famille viendra la récupérer. C'est la voiture de ma mère quoi, donc ma mère elle va venir, elle va me trancher. C'est pour ça que vous auriez dû l'appeler, qu'elle vienne vous chercher. Ah bah encore moins. Oh là là. Elle va venir, elle va mettre une balle dans la tête. Pas question de prévenir sa mère. Et du côté de ses copains de soirée, ça paraît compromis. Bah souffle si tu veux, mais... Bon, monsieur est positif, lui c'est pas la peine. Le contrôle s'éternise, mais Joachim garde le sourire. D'autant que les jeunes ne sont pas à court d'idées, même les plus farfelus. Est-ce que si on pousse la voiture sans démarrer jusqu'au on cimetière, peut aller garer la voiture? Non, le véhicule il bouge plus. Elle a pas, personne n'a le droit d'être au volant. Elle était poussée, il est sur la voie publique, il circule, donc vous pouvez pas. Le véhicule il est mobilisé là, il est mobilisé là. Ok, ça marche. D'accord. Bon, on vous doit quand même, au cas où. C'est la première fois qu'on me la sort celle-là. Mais bon, c'est gentil, c'est pas méchant. Mais c'est original. Et pour ne pas prévenir sa mère, la lycéenne est prête à tout. Là, la mission, trouver quelqu'un sur le trottoir de sobre qui peut conduire la voiture. Ouais, mais qu'est-ce que c'est qui va vous dire qu'il est sobre? Ouais. Bah on le fait souffler. On le fait souffler. Mais ils vont rester là. On est obligé de se déplacer. Ouais. Mais on trouve quelqu'un, on va le chercher, on le ramène ici, on le fait souffler et conduire la voiture. Tu vois, c'est 7 h du matin, il n'y a personne qui sera là devant. Pas un chat dans la rue. Pour la jeune femme, il ne reste plus qu'une solution, revenir au plus vite au taux d'alcool autorisé sous les yeux de Joachim, qui a rarement vu ça. qu'est-ce que vous faites? On est d'accord que si on fait quelque chose de physique, ça évacue l'alcool. Oui, parce que l'alcool c'est du sucre, voilà. Et lorsqu'on fait de l'activité, on brûle du sucre. Voilà, exactement. Voilà. Mais bon, après, vous allez l'épuiser. Non, mais c'est pas grave, faut qu'elle évacue. Oui. Mais bon, là, vous êtes au milieu de la route, vous devriez faire ça sur le parking. Voilà, faut que tu évacues, juste. Moi, je sais que une fois, j'ai fait des pompes, ça a baissé hein, quand même. Hein. Bon, mademoiselle, venez, je vais vous expliquer. Voilà. Ah ouais, faut vraiment que récupérer la carte grise avant de partir. Hein. Je veux pas aller à l'UNEL récupérer la carte grise, hein, monsieur. Ah, vraiment pas, je vais me faire trancher la tête. Hein. Alors, ce petit footing va-t-il lui permettre de ramener la voiture à la maison? Le résultat tombe. 34, vous êtes à 0,30. J'ai baissé de presque 10. Ouais. 0,10. En quoi? En 20 minutes, 30 minutes? Non, mais merde. Ah, ça fait déjà, ouais, ça fait déjà. Elle est encore au-dessus du seuil, du taux. Et donc, elle peut pas partir encore. Donc, il va falloir qu'elle patiente encore un peu. La lycéenne a eu sa chance. Après 1 heure, Joachim ferme le banc. Le gendarme immobilise la voiture sur un parking tout proche. Tout le monde devant? C'est rock'n'roll? Ça vous arrive souvent ce genre de situation? Oui, mais là c'est bon enfant, donc ça se passe bien. Les jeunes sont sympas. Joachim est très patient. Une qualité pour gérer les petits matins un peu embrumés dans la station balnéaire. La fin de mission approche quand un groupe de jeunes croise sa route. Bonsoir. Enfin, bonjour. Après 4 heures de contrôle, le gendarme reste courtois face à tous ces fêtards qui défilent. On devait souffler pour voir si on peut partir ou pas. Vous êtes garé où? Ouais, on est garé là-bas. Ah, vous êtes garé là, vous êtes allé en boîte à pied? Ouais. D'accord. On va voir si on peut partir. Ça se dit encore en boîte de nos jours? Discothèque. La discothèque, c'est un mot qui a été inventé dans les années 70, à l'époque du disco. Est-ce que vous savez que c'est un Français qui a inventé le mot discothèque? Je savais pas ça. C'est un Français le mot discothèque. Non, je savais pas. Qui veut souffler, monsieur? Allez, allez-y. Et ils ont beau être un peu éméchés, l'un des jeunes va pouvoir prendre le volant. Allez, vous pouvez y aller. Eh maman, merci. Non, je peux conduire? Ouais, c'est bon. Lui, il peut conduire. Apparemment, la présence des gendarmes à la sortie de beaucoup de soirées de la Grande Motte a dissuadé ces jeunes de faire n'importe quoi. Non, mais en plus, c'est vrai, on aurait très bien pu prendre la voiture comme des inconscients. Donc, quand vous êtes arrivé hier soir, vous êtes garé là et vous êtes allé à pied à la boîte. Vous avez bien fait. Ouais. Toujours on se balade. De toute façon, il y a tellement... Parce que sinon, là, il y a des flics à chaque fois.
Non, la vérité, on est là et là-bas. Il y a la boulangerie. Après, des fois, on essaie de slalomer entre les flics, mais on n'y arrive pas toujours. Allez, messieurs. Merci en tout cas. Bonne soirée. Pour Joachim, qui a vu passer beaucoup de fêtards en 20 ans de métier, l'essentiel c'est que tous ces jeunes rentrent chez eux, sans accroc. C'est une démarche responsable, c'est bien. Ils sont prudents, ils viennent nous demander avant. On est là pour ça, hein. Le but du jeu c'est éviter qu'il y ait des accidents. Hein. Ils vous ont fait rire quand même. Ah ben oui, c'est ça les jeunes, il faut qu'ils en profitent. C'est des bons gars, ça avait l'air du moins. Bon ben on commence à plier. Et alors que Joachim finit sa nuit, au même moment, certains de ses collègues s'apprêtent à démarrer leur journée. « 7 h du matin, sur la plage encore déserte de la Grande Motte. Les gendarmes ont laissé l'uniforme au vestiaire. 23-24. C'est à toi là. Petite séance de sport version volleyball avant de débuter le service. Ah bah enfin. Salut. Comment? Alors, pas l'air de dire. Tu fais ce que tu veux en fait. T'es emmerdé. Putain, il était en plus. Une fois par semaine, pendant l'été, Jérémy rejoint ses camarades de la brigade pour un match amical face au gros bras du PSIG. Et ce matin, Jérémy est bien décidé à gagner la partie, sauf qu'en face, il y a du lourd. Mais lui, il est de lunettes, c'est pour ça qu'il joue comme ça. Alors le PSIG, c'est l'équipe à battre. Pourquoi? Parce que ce sont des sportifs, ils font du sport tous les jours. Et pour nous, c'est un challenge un peu plus important, puisque ça nous permet de lancer des vannes tout au long de l'année. Un bon moyen de décompresser avant une longue journée d'intervention. Tu vois, comment c'est toi là? Figure de slip quand il est là, il sait pas, il est là, il casse avec il danse avec la carène là. J'y vais, j'y vais pas, est-ce que la pause elle est bien là ou pas? Il fait beau, on a la chance de travailler dans un cadre qui est sympa sur le littoral. Ça permet de s'aérer, de se vider un peu l'esprit, parce que l'été on est pas mal occupé, on se couche tard, on se lève tôt. Et là c'est un petit moment de détente qui fait du bien. Pour Jérémy et ses collègues, une bonne séance de cardio aussi. Et un moment tous ensemble. Surtout avec une victoire à la clé face au PSIG. Oh oui! À lundi prochain, hein? La Tour de France. Merci. Petit moment de cohésion. On se retrouve entre militaires en dehors du cadre professionnel. Et on passe un bon moment entre nous, surtout quand on gagne. 1 heure de détente avant l'arrivée de la foule des estivants. Et des interventions parfois sous tension, aux 4 coins de la station balnéaire. Une heure plus tard, nous retrouvons le gendarme à la brigade. À peine le temps de s'équiper qu'une intervention l'appelle déjà sur le terrain. Alors on va partir sur une intervention des jeunes sur la plage alcoolisée qui voleraient du coup les vendeurs de beignets. Des individus auraient dépouillé un vendeur de beignets de sa recette. Direction le littoral où le groupe a été repéré. Alors ce serait 4 individus, 3 adultes, une jeune fille. Parmi les 3 adultes, il y a 2 hommes de type africain. On va essayer de voir si on peut les repérer. Ils seraient retournés sur la plage. En arrivant sur le front de mer, Jérémy aperçoit rapidement un homme correspondant au signalement. On va aller voir. Avec sa collègue Charline, le gendarme entame la conversation comme si de rien n'était. Monsieur, bonjour. La gendarmerie. Oui. Un petit renseignement. Vous étiez sur la plage là, il y a quelques instants? Ah non, je viens juste d'arriver. D'accord. Mais très vite, un détail ne colle pas. Sur la plage là, non? Ah non, je vais... Le sable, vous l'avez récupéré où sur vos pieds? Comment? Le sable sur vos jambes, vous l'avez récupéré? Juste là, à l'instant, madame. Je viens de faire avec vous. J'étais en train de rouler mon là, il y a ma copine et mon collègue qui sont juste là, la voiture juste de droite là. Je viens d'arriver. L'homme change de version. Pour Jérémy, le doute s'installe. C'est pas moi, chef. Hein. D'accord, oui, on va juste vérifier. Il y a des gens qui ont vu les individus, donc ils vont voir si vous correspondez aux individus qui ont été vus. Comme c'est un Africain, ça va être moi. Non, mais c'est pas comme c'est un Africain, c'est avec vous. Mais si vous correspondez aussi, non. C'est pas ça en fait. Il y a eu des vols sur la plage, voilà. Jérémy propose une confrontation avec le vendeur de beignets. L'homme devient nerveux.
Ça me dérange, madame, parce que je suis quelqu'un de tranquille. Allez contrôler des délinquants, pas moi. Monsieur, je suis tranquille, madame. Monsieur, on a... Tranquille, ça me dérange, moi, ça Monsieur, on n'a pas dit le contraire. Monsieur, on n'a pas dit... Lâchez-moi. Ça fait un quart d'heure que je les vois devant, je vous jure que je suis là. J'aurais pu m'enfuir. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On vous demande. Ça m'embête un peu, madame. Oui, ça vous embête, mais c'est comme ça. Le vendeur ambulant arrive enfin. Aussitôt, il reconnaît celui qui l'a volé. C'est lui? Comment c'est moi? C'est lui? De quoi c'est moi? De quoi c'est moi? Attends, mais non, pas tout. C'est quoi? De quoi c'est moi? Attends, tu vas la caisse. La caisse? Tu parles de payer là? Monsieur, monsieur, mettez où? Monsieur, mettez où là? Tu parles de tout à l'heure, la canette, le tout, les soules? Ouais, et la caisse? Chef, c'est mon collègue qui a récupéré tout hier. La canette, je te l'ai payée. Non, tu m'as pas payé. Je te promets, je suis en train de parler bien avec eux. T'as pas pioché dans ma caisse? Tu m'as pas... Fouille-moi. L'individu admet finalement avoir été sur la plage. Et selon le vendeur, il aurait été menaçant. Bah, en gros, j'étais sur la plage en tant que vendeur de chouchou beignets. Et on m'a appelé pour un beignet, une vente de beignets, c'est tout simple. Hein. On me demandait un beignet, je dis pas de soucis. Et quand je vois qu'il commence à être insistant, gratuit, pas gratuit, enfin voilà. Je lui dis ouais, bah, moi je travaille, c'est pas mes produits, donc tu me demandes gentiment, il y a peut-être moyen de moyenner une réduction. Et là, il commençait à être violent, que je lui fasse pas son beignet gratuitement. Donc il commençait à me prendre par la nuque, me menacer. Donc voilà, il voulait me prendre ma caisse. Je lui ai dit voilà, il a pioché dans ma caisse. Je lui ai dit tant mieux pour lui. Et après il y a eu des témoins, les témoins ont appelé les gendarmes. Pour vol, l'homme risque jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Très vite, le ton monte. Vos amis sont plus... Madame, s'il vous plaît. Il y a des véhicules qui circulent là. Venez. Contre A. Pardon. Allez, oh. Pas bon, vous êtes en train de me mettre dans mon vacances. Venez, je j'entends. suis bien. Allez, viens. T'as vu, toi, t'es en train de dire je t'ai volé là pour une canette de... Allez, c'est bon. Face à l'individu de plus en plus agité, Jérémy tempère la situation. Arrête. Mais tiens pas. Mais ça fait... Non, viens, parce que sinon c'est moi qui vais... On va devoir t'amener de force. J'ai pas envie de ça. Eh ben non. Tu veux ça? Alors viens m'amener force. Viens. Allez. S'il te plaît, chef. Viens. Parce que s'il te plaît, chef. D'accord? Arrête, s'il te plaît, chef. S'il te plaît, arrête, parce qu'on va devoir te menotter. Je sais pas. On va arrêter ce dans le spectacle, on va rentrer dans la voiture, on va discuter à la brigade, toi et moi, tu es dans mon bureau, d'accord? Ouais. C'est moi, mec. Allez, si tu veux. Allez, arrête. Pas ta mère. J'ai pas dit ça. Vous étiez pas là, j'aurais pu m'enfuir. Est-ce que je t'ai mis au sol? Est-ce que je t'ai... D'accord. Bon, bah alors arrête, j'aurais pu. D'accord. Je viens de te dire quoi. Alors, je viens de te dire quoi. D'accord, on est corrects tous les deux. Voilà. Pour Jérémy, le dialogue reste toujours préférable à la force. D'ailleurs, le voleur présumé semble peu à peu se calmer. Moi, tout ce que je viens de te dire, c'est la vérité. Et lui, là, il me régale. Parce qu'il a compris. La vérité, chef. La vérité. Faites votre métier et tout, mais vous avez quand même le sens de l'écoute, tout ça, prendre le temps, tu vois. Il faut. Ce que je veux te dire. Le respect, il est mutuel. Malgré tout, une fois à la brigade, celui qui affirme toujours être un simple vacancier continue de nier les faits. On va vérifier votre taux déjà. Face aux gendarmes, il se dédouane avec une énième version du vol. Il est parti voir le vendeur de glace. Vas-y, donne-moi une canette. Qui ça, ton cousin? Non. Ton cousin, Tu sais quoi, je te regarde. Il a dit ma mère que je t'apprécie vraiment. Mon cousin, d'autres personnes, des gens du quartier et tout. Il y avait plusieurs Renault, Paname, tout ça. Et du coup, c'est un peu marché en couille. Mais moi, je suis là tranquille. Impliqué ou pas, la virée sur la plage baignait surtout dans l'alcool. Là, t'as 0,91 en taux. Ça fait presque 2 grammes. Okay. Donc moi, je peux pas t'entendre là. Parce que t'es pas apte à être entendu au niveau de la loi, t'es trop alcoolisé. C'est comment ça se passe? Non, tu vas pas mettre... Non, là, ça va être du coup un dégrisement. Mais tu vas devoir être en dégrisement. Là. Comment dégrisement? En dégrisement, c'est toujours pareil. Le temps de le faire dessouler, Jérémy vérifie ses antécédents judiciaires. Et à seulement 24 ans, il n'en est pas à son coup d'essai. Alors du coup, il est connu pour des vols, délit de fuite, rébellion, conduite sans permis et refus de se soumettre aux vérifications de l'état alcoolique. Un jeune délinquant comme Jérémy en croise régulièrement sur les plages. Et à chaque fois, le gendarme reste sur ses gardes. Quand tu mets ta tenue, ben voilà, c'est comme si tu mettais, t'es un homme neuf là, tu commences ta journée.
Et tu dois te montrer exemplaire, sauf que des fois, il y a des situations qui font que c'est difficile. Et puis des fois, pour ta sécurité aussi, tu peux pas te permettre de prendre des risques. Il aurait cherché à courir ou il se serait montré plus virulent, on aurait fini au sol. Remis en liberté, l'homme sera entendu prochainement par la justice. Mais pour Jérémy, en juillet-août, pas le temps de souffler. Car les plages des environs sont le théâtre de toutes les dérives. Ah, c'est bien pris, je te remercie. Là, on se rend également sur les lieux. Avec Charline, nouvelle intervention. Une bagarre a éclaté sur le littoral. On part sur une rixe, c'est les pompiers qui nous ont appelés. Une personne de 58 ans qui aurait été blessée par 6 individus en bordure de la plage. Une fois sur place, Jérémy et sa collègue découvrent un homme au visage tuméfié. Bonjour monsieur. Je me suis rendu. Et par qui? Il faut voir qui? Par des... 5 ou 6 personnes. Ici là Non, derrière la route. Ils sont plus là les jeunes? Ils sont partis. D'accord, salut. Le gros problème, c'est que l'homme serait loin d'être un cas isolé. Cette semaine, il y a eu 6 agressions de ce style-là. Des passages à tabac dans les bois. Ce qu'il y a, c'est que ce monsieur, il avait son sac avec ses effets personnels. Vous avez dérobé vos affaires? Oui, il y a des clés en téléphone portable. D'accord, pas de carte bancaire? Non, non. Le scénario est toujours le même. Un homme seul, violemment pris à partie et dépouillé par des jeunes. Donc vous avez une description des mises en cause ou pas, à peu près? Des jeunes d'une vingtaine d'années, assez fin, quoi. Une tenue vestimentaire surtout ou pas? Chaude, tenue d'été. Vous les avez vu arriver d'où? Ils sortaient vers le campement? Vous étiez loin dans le Pinède? Je sais pas d'où ils sortaient, ils sont sortis comme ça. D'accord. Pour tenter de trouver un indice, direction le bout de la plage. C'est là, dans ces sous-bois, que les agressions se multiplient. Là, ouais. Tranquille, on peut prendre le frais. D'accord. Des jeunes qui arrivent, j'ai dit. Ils venaient d'où? De là. D'ici? Oui, ouais. Je ne suis pas méfié, j'arrive. C'est comme ça qu'ils me sont tombés dessus. D'accord. Il a rien vu? Bonsoir. Non, c'est un monsieur qui a été agressé là, il y a à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure. Est-ce que vous avez vu des jeunes traîner dans la Pinède, des jeunes à une vingtaine d'années Non, ça vous dit rien? Jérémy a une intuition. Cette explosion de violence trouve probablement son explication dans le voisinage. Un campement est installé à proximité des sous-bois. C'est un coin qui est assez réputé pour les rencontres homosexuelles. Et on a de temps en temps des jeunes, ça les embête d'avoir des gens qui s'adonnent à ce genre de faits à côté de leur campement. Du coup, de temps en temps, c'est des espèces d'expéditions punitives, quoi, on va dire. Ouais, je t'écoute. Un déchaînement de violence qui risque de se répéter. La seule solution, identifier les agresseurs. Si vous voulez, ce qu'on peut faire, c'est on prend la voiture, on vous mettez derrière et vous regardez s'il y en a un que vous reconnaissez avant d'être transporté. Oui. Ouais, ça vous dit? On fait ça? Direction le campement tout proche où les jeunes se trouveraient. Allez, regardez par la fenêtre si vous... autour de vous, si vous les reconnaissez. Mais roué de coups de poing, l'homme a bien du mal à y voir clair. Je me suis pas rendu compte qu'elle avait perdu mes lunettes. Oh là là. Ah, il y a plusieurs jeunes là. Il y a un groupe de jeunes là. Avec la barbe. Avec la barbe, torse nu. Ah non? Ça ressemble un peu, mais... Ça ressemble un peu? Vous pouvez passer plus devant? Peine perdue. La victime ira porter plainte dès le lendemain, après s'être fait soigner. Je vous laisse là, monsieur. On se voit demain, 14h, d'accord? Le souci, c'est que ce genre d'incident risque de se répéter tout l'été. Bon, les gars, merci. Voilà, on l'amène à Lunel et voilà. Ouais, bah écoute. Bon, soyez forts. Allez, bye bye. Ciao. Chaque année, on a notre lot d'agressions sur ce secteur. C'est des agressions homophobes. On a eu à faire quelques interpellations les années précédentes et bon, ils justifient leur comportement parce que il y a leurs enfants à proximité qui jouent et qui peuvent à tout moment tomber sur
sur des ébats de personnes homosexuelles et ils veulent éviter ça et du coup ils agressent les gens qu'ils trouvent dans la Pinède. Des agressions sévèrement punies par la loi. En cas de blessure grave, il risque jusqu'à 5 ans de prison et 45 000 € d'amende. Il est 23 h au QG du Psych de Lunel. Nous retrouvons Guillaume, remis de sa nuit d'enfer. Voilà 15 ans qu'il a rejoint la gendarmerie. Une vocation pour ce Montpelliérain qui n'a pas choisi de travailler au sein de cette unité par hasard. Le Psych est spécialisé dans les opérations sensibles. Ça a toujours été une attirance. Pour moi, j'ai toujours travaillé dans le milieu de la sécurité. Depuis que j'ai 18 ans, j'ai entamé des études que j'ai vite arrêtées parce que je savais que c'était le terrain que je voulais faire. Et du coup, j'ai fait de la sécurité privée, j'ai été policier municipal et aujourd'hui gendarme. C'était une évolution logique pour moi. Un métier aussi éprouvant pour les gendarmes que pour les proches. La nuit, sur le terrain, chaque intervention peut mal tourner. La famille sait que je suis gendarme, la famille regarde les infos, donc ils savent que c'est dangereux. Maintenant, le détail de ce qu'on fait tous les jours, non, enfin, moi en tout cas, il n'y a pas besoin que je leur dise tout ce que je fais. Surtout aux enfants. Après, quand il y a besoin de parler, on sait qu'on a la famille quand même sur laquelle on peut compter, parce qu'on n'est malgré tout pas des surhommes. Donc il y a des fois où on a besoin d'en parler, d'extérioriser. C'est avec la famille, avec les collègues qu'on peut le faire. Des nuits à risque. Guillaume en a connu, mais à chaque départ, il se prépare à toute éventualité. D'ailleurs, ce soir-là, il ne va pas attendre bien longtemps avant de tomber sur une drôle d'histoire. Des jeunes sèmeraient le bazar au centre-ville. Suivant dans quel sens ils marchaient, ils ont pu revenir soit par là, soit après ils sont en haut, de l'autre côté dans les petites rues. Vous cherchez quoi, Charles? Un groupe de jeunes qui apparemment s'amusent à taper aux portes des gens et quand les gens répondent, ils les invectivent. Apparemment, ils cherchent un peu la bagarre, ils veulent se battre ou en tout cas ennuyer les gens. Donc on va voir si on arrive à les croiser, les ramener à de meilleurs sentiments. Guillaume débarque sur les lieux. Un riverain qui a alerté le 17 les attend devant chez lui. Bonsoir monsieur, c'est la gendarmerie. Vous avez appelé? C'est vous qui avez appelé? Oui. Il y a un groupe de jeunes qui est venu, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ça va tout à vous expliquer. Ils sont partis là? Ouais, ils sont partis là. Ils sont partis par où? Par là-bas? Je sais pas, je crois qu'ils sont rentrés chez eux, mais... L'homme n'a pas l'air dans son état normal. Guillaume sent que quelque chose ne tourne pas rond dans cette histoire. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter là, on va faire demi-tour, on va revenir, d'accord? Vous restez, c'est chez vous là? Ouais. Ouais? Ben, restez juste là, on arrive, d'accord? Ok, t'as compris? T'as vu l'intérieur, Guillaume? L'intérieur de l'appartement, il est complètement ravagé. À mon avis, ils étaient tous dans le même appart, ils se sont frités et ils sont partis. Donc ça n'a rien à voir avec des jeunes qui tapent aux portes. Tu vois, ouais, ils ont fait une soirée et ça a mal tourné. Ouais. Une soirée aurait dégénéré. Guillaume va vite le comprendre. Celui qui a appelé le 17 s'est mis dans un sacré pétrin. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? En fait, j'étais dans un état très second. Et Pourquoi dans un état second? J'avais beaucoup bu. Ouais. Et j'ai rencontré deux personnes. Et je sais pas ce qui m'est passé par la tête. J'ai pris un portefeuille dans le sac à main d'une personne. Et vous êtes rentré chez vous avec? Non, je suis reparti avec les deux autres personnes que j'avais croisées. Le problème, c'est que je suis ressorti dans la rue. Ouais. Et j'ai croisé 4 autres personnes, en fait. Ouais. Qui m'avaient vu prendre le chien. Et ils m'attendaient. D'accord. Et ils m'ont dit, ouais, chien et tout. Enfin, ils m'ont embrouillé la tête. Ouais. Finalement, je leur ai rendu leurs affaires parce que je voyais bien qu'apparemment c'était à eux, quoi. Ouais. Une embrouille sur fond d'alcool. D'ailleurs, très vite, les choses s'enveniment. L'un des protagonistes revient régler ses comptes. Déjeuner contre toi? Ouais. Monsieur, vous vous calmez, d'accord? Vous voyez qu'il y a la gendarmerie là, monsieur, alors vous vous calmez. Voilà. C'est moi qui t'ai le voleur. Là, c'est une des deux personnes que vous avez rencontrées? C'est ça? C'est pas qui je suis, mon frère. T'as été ravi de déménager, frère, je te dis, moi. Des menaces de représailles. Et Guillaume n'est pas au bout de ses surprises, car l'histoire ne s'arrête pas là. Vous étiez chez lui là?
Vous étiez chez ce monsieur? Chez un ami à lui. D'accord, donc c'était pas chez lui. Et c'est avec lui que vous avez partagé l'argent qu'il y avait dans le portefeuille? Non, en fait, l'argent, je l'ai gardé, et puis il y avait de la drogue dedans. En fait. Dans le sac? Dans le portefeuille. D'accord. Et la drogue, elle est où? Bah, du coup, on l'a consommé, quoi. D'accord, c'était quoi? Apparemment, c'était la cocaïne. Ah, d'accord. Un mélange de drogue et d'alcool, un mauvais cocktail qui l'entraîne dans une sale affaire. Franchement, il a du souci à se faire. Parce qu'il a volé des gens, en plus, il ne vraiment pas volé, quoi. Il s'est aventuré dans un passage là. Eh, espèce de gros large, j'ai ta merde. C'est un toxico de merde. Vous savez pas qu'il est pas bien? Fils de là, il vient me foutre dans la merde, là. Vas-y. Ben justement, ne vous y mettez pas plus que moi, ça. je passe pour un con devant le lame. Moi, je me suis fait déchirer la gueule. Oui, non, mais d'accord. Mais... Les merdeux de 18 ans, quoi. Oh, à 5. Non, en attendant, je pense que pour vous, ce soir, le mieux, c'est d'aller vous coucher et dormir, parce que là, de toute façon, il se passera rien de plus. Je suis SDF, donc les maisons, j'en ai pas. Il se passera rien de plus ce soir. En une soirée, l'homme s'est mis à dos de très mauvaises fréquentations. Guillaume va passer de longues minutes à calmer le jeu, au milieu de toute cette tension. C'est une histoire un peu compliquée. Hein. C'est assez compliqué quand il y a plusieurs protagonistes, plusieurs groupes dans l'histoire, et qu'en plus, les explications sont pas très claires, parce qu'il y a de l'alcool et de la drogue. C'est des problèmes qui sont souvent compliqués à solutionner, en tout cas sur le moment. Bon, on va solutionner l'histoire pour ce soir, histoire que tout le monde garde son calme et qu'il n'y ait pas plus de victimes que ce qu'il y a eu pour l'instant. Le temps d'éloigner la menace, Guillaume glisse quelques conseils à l'homme un peu embrumé par sa soirée. La grille, elle ferme, là. La grille, elle ferme très bien. Donc vous rentrez, vous fermez la grille. Voilà. Et le numéro de la gendarmerie n'est pas compliqué, c'est le 1 et le 7. Bon bah merci monsieur, j'espère que ça va. Rentrez, on va rester là le temps que vous rentriez, que vous vous enfermiez. Allez. Pour Guillaume, aucune menace n'est à prendre à la légère. Le reste de la nuit, le psych va patrouiller dans les parages. C'est bon, écoute, nous on va garer la voiture là, dans la rue ou un peu plus haut, là, on va rester dans la voiture. Alors si ça bouge, tu veux te mettre derrière la PM là. Le problème, c'est qu'en plein été, la nuit n'est pas le seul moment où certains s'autorisent tous les excès. Voilà pourquoi ici, plus de 200 gendarmes sont mobilisés en haute saison. Il est 8 h à la brigade motorisée de Lunel. Comme tous les matins lorsqu'il fait l'ouverture, Joachim ne déroge jamais à un cérémonial, incontournable dans toutes les gendarmeries de France. Là, je monte les couleurs, comme tous les matins et tous les soirs. Donc le premier qui arrive au bureau, il fait la montée des couleurs. Un rituel auquel Joachim est très attaché, même après 20 ans dans la gendarmerie. Une carrière que cet adjudant-chef n'a pas choisie par hasard, car il a une autre passion dans la vie. Je suis rentré en gendarmerie pour être motocycliste. Ça m'a toujours plu. Et donc j'aime la moto. Et puis la sécurité routière aussi, ça m'a plu. Déjà, dès le début de ma carrière, lorsque j'ai fait mon service militaire en gendarmerie, j'ai été affecté dans un peloton autoroute à Carcassonne. Et donc de suite, j'ai vu que c'est ça qui me plaisait, la sécurité routière. Et quand je voyais les sous-officiers partir en patrouille sur leur moto, j'avais envie de faire comme eux. Une carrière de motard dans la gendarmerie qui va le conduire bien au-delà de ce qu'il imaginait. J'ai été amené donc à servir 2 fois en Nouvelle-Calédonie, donc une fois en tant que motocycliste à la brigade motorisée de Nouméa, un de mes meilleurs déplacements d'ailleurs. Ensuite, je suis allé à Martinique, où j'ai également fait de la moto, mais de la moto tout-terrain pendant 3 mois. Ensuite, j'ai fait un petit séjour rapide en Guadeloupe. Après, j'ai fait la Corse, très bien aussi la Corse. Et puis, une fois que j'étais en gendarmerie départementale, j'ai servi en Afghanistan pendant 6 mois. Bon, on n'est pas allé au combat, c'est parce qu'on n'avait pas vocation à aller au combat, mais bon, on accompagnait les militaires. Et donc c'est une mission qui m'a marqué pas mal. Un parcours à travers le monde qui l'a conduit finalement sur les rives de la Méditerranée, où il continue aujourd'hui de satisfaire cette vocation. Je suis fier de ma carrière. On a la possibilité en gendarmerie donc de faire notre travail quotidien, mais de participer ponctuellement à des missions, à des renforts. Et ça c'est chouette, c'est très bien même. Une demi-heure plus tard, le reste de la brigade prend son service. Avant de partir sur le terrain, les gendarmes se préparent un petit déjeuner en équipe. Allez, café tout le monde! Et aujourd'hui, c'est Stéphane, ce major, qui amène les croissants. Non, c'est les vacances pour moi dans 2 jours, c'est pour ça qu'il y a des croissants. Vous allez avoir des choses à fêter. Au milieu de l'été, entre les départs en vacances de chacun,
c'est l'occasion de partager un moment tous ensemble. Tu vois, elle faisait 27 en partant d'arriver ici. C'est respirable. Elle a dit aussi, t'avais dit ça. Un petit déjeuner avant une longue journée sur les routes. On discute, déjà il y a une sorte. On a fait une passation des consignes pour ceux qui rentrent de repos, ceux qui ont bossé la veille, on discute un peu, comme ça on se tient au courant de ce qui se passe. On parle des missions futures. Et puis aussi, on plaisante un petit peu, ça crée de la convivialité. C'est à ce moment-là qu'on détend un peu l'atmosphère, qu'on trouve un peu des affinités entre nous et puis qu'on casse un petit peu la hiérarchie, les grades qu'il peut y avoir, le rapport qu'il y a entre les grades. Donc c'est intéressant, c'est clair. Et justement, ce matin, Joachim et Stéphane travaillent ensemble. On va démarrer? On y va? Leur priorité, partir à la recherche des chauffards en tout genre. Et ce n'est pas ce qui manque quand la haute saison bat son plein. Ce matin, c'est donc sur ce rond-point, en pleine station balnéaire, que Joachim installe son contrôle. Monsieur, bonjour. Un contrôle, veuillez souffler s'il vous plaît. Avec Stéphane, il tente de repérer les automobilistes en infraction. Parfait, bonne route. Et dans le trafic estival, rien ne leur échappe. Monsieur, bonjour. Bon, la ceinture, c'est un peu obligatoire, au moins que vous ayez une dispense. Non, mais je viens de partir. Ah ouais, mais vous venez de partir et alors? Vous êtes en train de conduire, hein? Vous êtes en circulation? Je cherche ma route. Ah ouais, et vous la trouvez mieux sans ceinture alors? Ah, et alors, allez-y, soufflez. Cette fois, ce vacancier écope d'un simple avertissement. Voilà, attachez-vous s'il vous plaît. Sachez que même en agglomération, si vous faites 150 mètres, c'est 135 € et 3 points. Excusez-moi, mais... Donc pensez-y. Merci beaucoup. Au revoir. Au cœur de l'été, beaucoup d'automobilistes relâchent un peu. Mais Joachim ne laisse rien passer. Bonjour, garez-vous sur la place jaune là. Ce jeune vient d'être surpris, téléphone en main. Et le contrôle commence mal. Bonjour. Votre permis s'il vous plaît, monsieur. Et qu'est-ce qu'il me dit que vous êtes titulaire du permis? Ah ben... À qui elle est la voiture? À mon collègue. Vous avez quelque chose, une carte bleue avec votre nom? Bah alors, si vous êtes attendu, on va perdre du temps, je vous le dis. Parce que vous êtes obligé de justifier votre identité sur le champ, monsieur. Pas de permis et apparemment une fâcheuse tendance à utiliser son portable au volant. Vous savez que manipuler son téléphone en conduisant, c'est interdit. Non, j'ai mis la musique, je fais. Ah ouais, ben on touche pas le téléphone. Ah, désolé. S'il est fixé sur un support, on pianote dessus comme si c'était un écran quelconque, mais là on ne touche pas. C'est comme si vous téléphoniez. Joachim a souvent le sourire, mais face à certains conducteurs, il peut aussi se montrer très ferme. Il est vraiment sévère, monsieur. Chacun son métier, il y a des assistantes sociales, moi je ne le suis pas. Hein. Pardon? C'est pas normal, comme ça. Ah bah alors je me fais mal, vous voyez, je passe sur mon téléphone, je te prends le téléphone. J'ai la musique qui s'est enlevée, je suis remis, j'ai rien de mal. Après, c'est combien l'amende? comme pour un téléphone, c'est 90 €, monsieur. Et quoi, j'ai de rentrer le point? Oui, 3. C'est vous qui n'êtes pas de bonne foi. Vous m'enlevez 3. Je suis pas de bonne foi parce que je le verbalise pour le téléphone. C'est son métier. Je suis là, je suis en train de changer de musique, il vient me met 3 points. Malgré l'insistance du jeune homme, la sanction tombe. S'il avait reconnu sa faute, Joachim aurait peut-être fait preuve de plus d'indulgence. Vous pouvez y aller, monsieur. Vous mettez votre ceinture et allez-y. Au revoir. C'est des techniques qu'utilisent souvent les contrevenants de mauvaise foi. C'est eux qui sont de mauvaise foi. Et lorsqu'ils voient qu'ils n'arrivent pas à nous amadouer, entre guillemets, ils essayent de nous pousser à la faute en essayant de nous énerver, mais on ne rentre pas dans leur jeu. Et puis c'est eux qui repartent énervés, pas nous, quoi. Moi, je fais mon métier et je pense le faire correctement. Pardon. Voilà. Mais Joachim a beau avoir du métier... Tu veux contrôler lui? C'est un autre automobiliste qui va le pousser dans ses retranchements. C'est bonjour, bougez pas. Gendarmerie, contrôle collectif, vous avez constaté quelque chose ce midi? Rien du tout? Sans le savoir, le gendarme vient de tomber sur un sacré numéro. Allez-y, soufflez. Encore. Non, alors vous allez... Je vais vous expliquer. Non. Alors, vous avez des poumons, vous allez les remplir. Vous allez bien respirer et après vous allez souffler pas fort pendant 5 secondes. Qu'est-ce que vous avez bu pour faire simple parce que... Non, il a rien bu, monsieur? Si, vous avez bu un petit peu. Non? Bon, alors prouvez-le en soufflant là-dedans correctement. Seulement, le conducteur n'a pas l'air disposé à souffler dans l'éthylotest. Inspirez, remplissez vos poumons, soufflez, longtemps. Bon, si ça bip... Alors, je vous explique. Il t'a donné son permis, monsieur? Vous refusez de souffler, je vous prends le permis 6 mois, sur le champ. Bon, alors soufflez correctement. Vous avez droit à 3 essais. Laissez-moi parler, vous avez droit à 3 essais. Soufflez.
Encore. On recommence. Un essai. J'ai jamais fait, expliquez-moi. Sur quoi vous butez là? Parce que ça fait 4 fois que je vous l'explique, monsieur. Non, mais expliquez-moi comment il faut. Vous voulez quoi? Que je vous fasse un essai? Pour Joachim, pas de doute, ce chauffeur de camionnette n'est pas dans son état normal. Si c'est pas l'alcool, il y a un autre problème. Hein. Ouais. Et il va mettre la patience des 2 gendarmes à rude épreuve. Encore. Vous soufflez pas, monsieur, vous soufflez pas. Je vais vous expliquer quelque chose. Si vous refusez de vous soumettre, je vais vous mettre un dégrisement jusqu'à demain matin 8h. Et après, on discutera et je vous présenterai pour... Le but, monsieur, c'est que vous souffliez dans cet appareil maintenant. Ah, j'aime pas, monsieur, j'ai un enfant. Bon, vous aimez pas quoi? Le fait que vous allez vous faire avoir parce que vous avez consommé de l'alcool et qu'on vous fait souffler. C'est ça l'histoire, hein? Soyez franc. Ah mais moi, il n'y a jamais de surprise. Hein. Soyez honnête. Ah ben alors, faites en sorte de souffler dedans. Si vous n'y arrivez pas, je vous jure, je vous fais une rétention du permis immédiat. Refus de se soumettre. C'est parti. Une menace qui n'a pas l'air de motiver le conducteur. Il préfère perdre son permis que de souffler. Non, bon mais... Retrait immédiat. Oui, appelle la brigade. Non, mais c'est bon. Allez, retrait immédiat. Prenez tout, prenez mon travail. Non, on va le mettre en fourrière, c'est tout. Prenez tout. Merci, monsieur. De rien, je fais comme mon métier et vous y mettez pas du vôtre. Oui, bonjour. Promettez-moi que vous arrivez à souffler là-dedans et on ne vous emmerdera pas. Bonjour, ça va? C'est pas compliqué, non? Dos au mur, le conducteur tente alors d'amadouer les gendarmes. C'est mon seul jour que je... Alors dites-moi... C'est mon seul jour que je prends un petit peu de repos. Ouais, non, ça n'a rien à voir avec l'histoire. Regardez-moi, on va parler entre bonhommes. Combien de verres vous avez bu? Répondez à ma question. 3. Il n'y a même pas de retrait de permis, vous risquez une amende tout juste à 90 €, c'est tout. Donc soufflez s'il vous plaît, allez, soyez un bonhomme, assurez, sérieux. Allez. Ah ouais, non, c'est... Allez, soufflez là-dedans s'il vous plaît. Seulement rien n'y fait, et l'homme joue maintenant sur la corde sensible. Là, en fait, je viens d'apprendre que j'ai un cancer. Hein? Désolé. C'est pas grave. Ah ben si, ça l'est. Je comprends que vous soyez stressé, monsieur. Le jour où vous apprenez que vous avez un cancer, vous vous retrouvez en garde à vue ou un dégrisement. Ouais, j'ai pas envie de faire ça, moi. Bon, bah alors soufflez, s'il vous plaît. On va pas y passer la journée, allez. Le conducteur est-il malade? Pour Joachim, malheureusement, ça ne change rien. On aurait envie d'être compatissant, mais après, voilà, on a un boulot à faire, C'est pas parce qu'il a le cancer qu'il va se prendre une cuite et aller tuer quelqu'un d'autre sur la route. Hein. Donc, il n'y a pas de... On ne peut pas se permettre d'être compatissant, de trop. À force d'insister, l'homme finit par souffler. Et le résultat est sans surprise. Bon, vous voyez, là, ça nous dit positif. Mais pour Joachim, l'homme a bu bien plus que 3 verres. Alors pour en avoir le cœur net, il le ramène à la brigade. Prenez beaucoup d'air, ne vous arrêtez pas au milieu. Allez, ça vous arrêtez encore. Quel taux d'alcoolémie a mis ce chauffeur dans un tel état? Joachim, stupéfait, découvre le résultat. Bon, vous êtes quand même fort alcoolisé. Hein. Ça fait 11,73 dans le sang. Dans le sang, ça fait 3,46 g. Vous n'avez pas fait rire, qu'est-ce que vous avez bu? 3 bières, c'est une bière de cow-boy, hein. Venez. Le gendarme a rarement vu ça. C'est le record de l'été. L'équivalent de 12 bières. Vous n'êtes pas le premier. Faut être franc, hein. Le taux est énorme. Franchement, vous encaissez, je vous le dis. Vous savez le taux que vous avez, normalement, c'est direct le dégrisement. Bon, vous m'avez dit que vous êtes malade, vous avez un cancer qui arrive, il n'y a pas de souci. On va appeler votre mère. Voilà, bon, il est là. On va appeler votre mère et on va vous confier à elle. D'accord? C'est très gentil. Mais un taux comme ça, franchement, vous n'avez pas fait semblant. Non. Est-ce que tu peux venir me chercher ou pas? Une demi-heure plus tard, la mère du chauffard débarque à la gendarmerie. Bonjour madame. Vous avez trouvé quelqu'un pour vous accompagner ou pas? Une mère visiblement agacée par les écarts de son fils. Moi je me repose des vous. Je suis désolé. Je suis désolé maman. Et moi c'est pour ça que je suis plein de sable. Je voulais me reposer aussi. Ouais c'est pas ma faute. Allez mon gars, c'est par là-bas la sortie. Joachim a beau faire des dizaines de contrôles durant l'été, ce jour-là, il est quand même tombé sur un cas à part. C'est rare, mais bon, pour un dimanche après-midi, c'est pas mal quand même. On s'attend à avoir des résultats comme ça en sortie de boîte, mais pour un dimanche après-midi, c'est pas mal. On a bien fait de se mettre là aujourd'hui. En attendant, l'homme écope de 6 points en moins, 6 mois de suspension de permis et une convocation devant le tribunal. Au revoir, monsieur, dame. Une lutte quotidienne contre la délinquance,
surtout au cœur de l'été. L'Hérault reste l'un des départements les plus chauds du sud de la France, avec plus de 200 crimes et délits recensés chaque jour. Dans le prochain épisode, les gendarmes de choc vont faire face à de nouveaux dérapages au cœur des vacances. Là, lui dans notre véhicule, c'est parti. Parmi les priorités de Fabrice et ses camarades, stopper les bagarres qui éclatent à la sortie des boîtes de nuit. Vous restez là. Ouvrez les yeux. Reculez, reculez. On est trop mal. Reculez, reculez. Des situations que Flavien, ce jeune gendarme, connaît bien. Certains soirs, les accrochages se terminent dans le sang. Il a cassé la bouteille sur le bord du trottoir comme ça, et il a essayé de nous planter comme ça. Des estivants qu'Olivier, ce motard au fort tempérament, tient à l'œil sur les routes. Bien sûr, je vous emmerde. Dans la société, je vous emmerde profondément, je te le dis. Face à lui, certains chauffards sont prêts à tout, quitte à franchir la ligne rouge. Calmez-vous. Qu'est-ce que tu fais? Allez, je pèse. Des gendarmes de choc, en pleine action, dans le prochain épisode d'Enquête sous haute tension. Ah, ça va être compliqué là.